Bonjour, je suis le capitaine Chadourne et je suis responsable de la mise en œuvre du système de simulation VBS2 au centre d'entraînement des brigades de Montmelon. Il n'existait rien pour entraîner les unités de la logistique. Donc après prospection, j'ai trouvé un logiciel civil adapté pour l'armée qui s'appelle VBS2, donc Virtual Battle Space 2, qui permet à l'heure actuelle d'entraîner dans de bonnes conditions des unités en préparation opérationnelle pour la logistique, soit pour le Liban, soit pour l'Afghanistan. Donc on a adapté le logiciel au format de la logistique. On a fait une plateforme à 30 postes, on forme les chefs d'escorte, donc celui qui va commander sous le feu. Donc là on va le mettre dans des dispositions qui vont lui arriver en une journée, il va lui arriver tout ce qui peut lui arriver en toute une vie. On va les mettre sur des vrais théâtres d'opération en 3D. Donc le joueur est en vraie immersion. Donc le pilote, il conduit avec son véhicule, il a son véhicule, il a son vrai volant, il a son pédalier, et celui qui est par exemple le gunner, eh ben lui il a la tourelle, il peut bouger sa tourelle et tout. On peut tout imaginer, on peut débarquer, faire les 5-25, on peut fouiller les véhicules, on peut embarquer des gens, on peut soigner des gens, on peut faire intervenir tout ce qui est composante 3D, donc l'aviation, les drones, l'artillerie, la plateforme à l'heure actuelle, on met 17 véhicules sur le terrain. Donc 17 véhicules, le carburant, les munitions sont illimitées, on a un vrai gain sur l'entraînement. Ici on ne fait pas d'instruction, donc de l'entraînement. On a fait des tests, on a entraîné nos gens d'abord sur VBS2, sur les mêmes incidents, et après on les a mis sur le terrain de Montmelon. Et on s'est aperçu qu'ils réagissent comme ils ont été entraînés. Donc on s'aperçoit qu'en fin de compte, avec VBS2, avec un coût moyen, on peut entraîner autant de fois qu'on veut les unités. Puisque l'avantage aussi de la simulation, donc il y a le coût financier, mais il y a aussi le coût qu'on peut couper et recommencer. On fait une séquence, ça se passe pas bien, et ben on coupe et on refait la séquence. Donc jusqu'à ce que les gens aient acquis le niveau à laquelle on a besoin. Donc la mission sera obligatoirement réalisée et c'est nous, on va juste monter le curseur pour la rendre plus difficile ou moins difficile en fonction du joueur. Donc c'est vraiment de la pédagogie appliquée au convoi logistique.